Bonjour tout le monde. Mon nom est Martine du salon Le 642 à Saint-Nazaire-d'Acton, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je veux vous mentionner que je serai ouverte les 23 et 24 décembre et qu'il me reste quelques places de disponibles si toutefois vous voulez vous faire coiffer à la dernière minute pour un party. Vous pouvez prendre une chance de m'appeler et puis il se pourrait que j'ai une place. Et je serai également ouverte les 30 et 31 décembre pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Aujourd'hui, on est dimanche le 22 décembre. J'ai décidé de mettre ma vidéo en ligne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de suggestions de cadeaux de Noël. Je sais qu'on se met beaucoup de pression pour offrir des cadeaux de Noël à tous ceux qu'on aime. Pas à tous ceux qu'on aime, sinon ça finira jamais. Mais on se met de la pression pour offrir des cadeaux aux autres. Mais pourquoi qu'on s'en offrirait pas à soi? Moi, je pense que vous méritez de vous offrir des cadeaux. Et puis, j'ai 6 suggestions. Même 7. Je viens d'en ajouter une, bien entendu. J'ai 7 suggestions à vous faire pour que vous vous offriez votre propre cadeau. Hein? À moi, de moi, avec amour et admiration. Donc, le premier, bien entendu, on peut aller se faire coiffer pour Noël. Au salon le 642, vous pouvez venir vous faire coiffer pour une occasion ou même juste pour vous faire plaisir. La deuxième option, et c'est celle que moi, je m'offre, c'est je vais aller me faire masser. Mon rendez-vous est pris, bien sûr, pour après Noël, mais pour moi, c'est très important d'aller me faire masser de temps en temps, quand je le peux. Et là, ça va être mon cadeau que je m'offre. Bien entendu, ça coûte des sous. Les autres cadeaux dont je vais vous parler ne coûtent absolument rien. C'est gratuit et ça peut vous apporter énormément. Et il y en a là-dedans que je vais essayer de faire moi-même. C'est des défis que je vais me lancer pour le temps des fêtes. Puis si j'aime ça, ben je vais peut-être continuer après. Fait que mon numéro 3, c'est aller marcher seul en forêt, dans le silence total. Pas d'écouteurs dans les oreilles, pas de musique, pas de cellulaire non plus. Bien, je vais apporter mon cellulaire pour s'il y avait une urgence, mais il va être éteint là, il va être en mode silencieux du moins, pour ne pas être dérangé. Je veux vraiment aller profiter des chants des oiseaux, du vent dans les arbres, des autres petites bêtes qui peuvent se promener autour de moi. Le bruit de l'eau qui coule s'il y a un cours d'eau près. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux aller faire bientôt, bientôt. Ensuite, le numéro 4, c'est... là, ce que je vous dis là, c'est toutes des choses que vous connaissez, que vous savez, là, mais on oublie de le faire parce que c'est plus dans notre routine. Moi, il y a quelque chose que je ne fais plus depuis l'événement d'Internet et du téléphone et des jeux en ligne et tout ça. Quelque chose que j'ai arrêté de faire et qui me manque, c'est de lire. Je veux prendre le temps de lire un livre en papier. Je veux le faire en silence. Pas de télévision, pas de bruit de fond, pas de musique. C'est quelque chose que je veux m'offrir, ce temps-là. C'est du temps précieux. Puis que ça peut être une lecture là, tu sais, qui va être légère, tu sais, qui ne sera pas
trop d'apprentissage, là, mais juste m'évader, là, probablement un petit roman facile, là. Mais ça, je pense que c'est un beau moment à m'offrir et à vous offrir aussi, là. Ensuite, mon numéro 5. Appeler quelqu'un à qui ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Appeler au téléphone ou aller le visiter, si c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, avec l'événement d'Internet, ben, c'est souvent les textos ou les vidéos Messenger. Vidéo Messenger, c'est très intéressant. On a l'impression d'être un peu avec la personne. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup de bien. L'important, c'est d'entendre la voix de l'autre. C'est sûr que l'appel vidéo Messenger, c'est une belle option. Sinon, il y a le téléphone classique qui va faire... on se sent beaucoup plus près de la personne que juste envoyer des textos ou des textos. Ouais. Donc, ou se parler des fois sur Facebook. Tu sais, c'est le fun de s'envoyer des petits messages, mais une vraie conversation, ça a une autre signification. Moi, je pense que ça l'amène la conversation à un autre niveau. Donc, c'est simple, simple, simple. Moi, je suis quelqu'un qui déteste parler au téléphone. Donc, moi, prendre le téléphone et appeler quelqu'un, ça me demande un effort, OK? Donc, si je le fais, c'est vraiment très intentionnellement et avec... oui, avec l'intention vraiment d'être en contact avec cette personne-là. L'autre cadeau que je voudrais bien m'offrir et que vous pourriez vous offrir, c'est une journée sans aucun écran. Ça veut dire pas de télévision, pas de cellulaire, à part pour parler au téléphone, pas d'ordinateur, une journée zéro écran. Est-ce que je vais être capable? Tout le monde autour de moi dit que non, mais j'aimerais vraiment me relever ce défi-là et je pense que ça serait un très beau cadeau à m'offrir parce que je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup d'heures dans une journée. Il y a beaucoup d'heures que je perds dans ma journée à passer sur l'écran, que ce soit devant la télé. Moi, je suis une grosse écouteuse de télévision, particulièrement des films et des séries. J'écoute pas les nouvelles du tout, du tout. L'actualité, je suis absolument pas au courant de ce qui se passe, puis je pense que c'est sain de se couper de tout ça. Mais je suis une grosse écouteuse de films, puis j'en perds des heures dans une journée à écouter la télé. Donc, j'aimerais m'offrir le cadeau d'une journée complète 100% à moi. Donc, ça, c'est une autre idée. Ensuite, la 7e idée, c'est de faire un projet créatif. Que ce soit avec notre soeur, notre fille, notre chum de fille, avec notre voisine, peu importe. Ben là, je parle au féminin parce que c'est souvent des affaires de filles, ça. Mais faire un projet créatif, on peut aller faire... Savez-vous ce que j'ai fait la semaine passée avec mes 2 filles? On a colorié. On s'est mis à la table de cuisine, on a colorié, puis on placotait en coloriant. C'est des affaires qu'on fait juste dans le temps des fêtes, ça. Et puis, et que ça a fait du bien, tellement de bien, là. Mais on pourrait faire la même activité. On pourrait aller au café céramique, c'est sûr. Ça coûte des sous, mais ça peut être un excellent moment mère-fille. Ça peut, comme je vous dis, ça peut être avec votre voisine, votre chum de fille, votre cousine, peu importe avec qui. Ça peut être seul aussi, là. Je sais que moi, je suis une femme qui a beaucoup fait de bricolage. J'aimais faire
des accessoires, j'aimais faire de la décoration, j'aimais faire des bijoux, j'aimais faire de la peinture à numéros. Tu sais, peu importe le projet ou l'artisanat qu'on décide de faire, c'est pas important. L'important, c'est que ça nous permet de nous recueillir, ça nous permet de décrocher, d'oublier les autres choses parce qu'on se concentre vraiment sur ce projet-là et ça fait du bien. Donc, en gros, là, c'est de s'offrir du temps à soi. Peu importe, là j'ai donné plusieurs suggestions, mais tout ça, c'est du temps pour soi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de l'amour de soi, s'aimer soi-même. Je vais vous donner des trucs, des astuces pour apprendre à vous aimer et à vous donner de l'importance. Parce qu'on a été éduqués à être altruiste. Hein? Il faut toujours faire passer les autres avant. Dans la... Bon, je ne commencerai pas je commencerai pas à vous en parler de ma prochaine vidéo, mais je veux vous dire que oui, la prochaine, ça va être un petit message à passer là, à tout le monde pour apprendre à plus s'aimer soi-même et se donner de l'importance et se donner du temps à soi. Donc, c'est ça. Mais là, vous avez 7 belles suggestions de cadeaux à vous offrir. Certaines coûtent de l'argent, mais beaucoup d'autres non. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël, un beau temps des fêtes. Moi, je vais vous revenir là à partir du 6-7 janvier. C'est là que je vais faire ma prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite un Noël rempli de belle magie. La magie de l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et c'est pas nécessairement, tu sais, c'est l'amour que nous, on a pour nous, l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit de nos amis, de la famille, de nos voisins. Donc, de notre partenaire de vie quand on en a un, mais il y en a qui n'en ont pas, mais ça ne vous empêche pas de vous donner de l'amour à vous et d'en donner à vos proches. Donc, sur ce, finissez bien l'année 2024 qui se termine très bientôt. On se revoit l'année prochaine, en 2025. Bye bye, je vous aime. Prenez soin de vous.